Vous n'êtes pas créé pour être malheureux. Mais la volonté parfaite de Dieu, pour y parvenir, c'est au travers de la crainte de l'Éternel. Comment je reconnais? Je juge, je discerne grâce à la parole de Dieu. Je vous ai souvent dit que lorsque vous voyez un enfant qui est toujours échoué, dernier de la classe, ça veut dire que cet enfant-là a une mauvaise vie. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 28, tu seras la tête et non la queue si tu obéis à mes commandements. Mais si tu n'obéis pas, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, mes frères. La Bible dit la crainte de l'Éternel donne la sagesse. Amen. Amen. Allez-y. Allons-y nous tous. Ok? Vous faites du travail dans votre société, à l'État, dans la maison de Dieu. Toutes ces choses-là. Dans votre foyer. Comment on reconnaîtra que vous êtes chrétien? Quand vous avez la crainte de l'Éternel. Quand on verra que vous gérez votre foyer avec la sagesse. Ça, c'est un autre élément de discernement. Si vous n'avez pas de sagesse, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. La femme Joba la renverse de ses propres mains. Ce n'est même pas les mains des autres. Manque de sagesse. Et quand on n'a pas de sagesse, c'est une preuve que vous ne craignez pas Dieu. Je vais reprendre avec les visites dans les foyers. Mais je vous informe déjà que j'ai un motif derrière. Pour vérifier si les gens sont sages. Si l'homme gère sa maison avec sagesse. Si la femme gère la maison avec sagesse. Savez-vous qu'il y a des femmes qui attendaient Jésus? Elles étaient 10. 5 étaient sages. Et 5 autres, Zoba. Et quand on est Zoba, on est fou, folle, insensé, méchant. Ce que je dis vous énerve? Ou êtes-vous assez humble pour dire Seigneur, tu me parles? Aide-moi. Dieu te montre. Il allume la lumière et il te met devant un miroir. Tu vois si tu es normal, ok, tu vois le miroir. Mais j'ai un gros bouton ici. N'est-ce pas, tu le touches. C'est pas ça. Mais tu vois le gros bouton. Après le culte, arrivé au portail, tu as oublié que tu as le gros bouton. Auditeur oublieux. Oh église. Les gens pensent que le bien-être, c'est dans les études. C'est le fait de travailler dans la fonction publique. Ou ainsi de suite. Le bien-être, vient par la crainte de l'Éternel. Et Dieu nous le prouve même. Je connais un homme qu'on appelait PDG. J'étais petit, c'était l'ami de mon père. J'étais encore tout petit. Nous sommes partis même passer les vacances chez lui. PDG. Vous entrez dans sa parcelle, beaucoup de voitures. Combien on conduit la voiture qu'on appelait, je ne sais pas comment on appelait cette voiture. Il y avait une voiture quand vous démarrez, ça monte. Oh, mais elle était un peu longue comme ça. Une belle DS, je crois, voilà. La tortue. Mais le monsieur là, quand il parle, sa phrase en français. Il y a là où il y a le c'est le là. Après, mais c'était un homme riche, ayant des maisons, ayant des locataires. Et il est mort il y a environ 1 ou 2 mois, rassasié de jour. Malheureusement, il est mort parce que des braqueurs sont entrés dans sa maison et ont tiré. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Alléluia.
Vous êtes avec moi? Et Dieu nous montre même que des gens qui ne connaissent même pas bien parler, qui n'ont pas fait des études, peuvent être riches. Vous n'en avez jamais entendu parler? Dieu nous montre même des gens qui ont doctorat, professorat. Docteur, même pour manger là c'est compliqué. Mais c'est Dieu qui nous parle. Pour nous dire que vous qui cherchez le bonheur dans l'école, le bonheur n'est pas à l'école. Le bonheur est dans la parole de Dieu. Les enfants, vous me suivez? Au lieu d'aller à l'école tricher, quand tu triches, tu es maudit. Et Dieu ne se mêle pas au diable. Le diplôme que vous avez acquis par le diable, vous viendrez ici. Pasteur, priez pour moi. Je vais avoir le boulot. Je vais vous renverser des tonneaux d'huile. Je vais imposer les mains. Dieu ne se mêle pas à ce qui est du diable. C'est le diable qui a commencé à donner les diplômes là. Si Dieu te bénit, le diable dira, mais tu as vu, hein? Fais aussi que les enfants trichent. Mais Dieu, lui, il veut bénir là où il est l'alpha et l'oméga. Ici, on ne croit pas à la tricherie à l'école. On ne croit pas aux bombes. C'est de la tricherie. C'est du mensonge. Tu ne voleras point. Vous volez les notes. Vous volez les points. Vous pensez que voler, c'est seulement voler l'argent? Et vous avez la bénédiction du diable. Et le diable va vous gérer. Parfois, vous avez maintenant des moyens. Et ces moyens-là vous poussent toujours, vous tentent toujours. Vous allez toujours chercher à boire. Vous allez toujours chercher à faire n'importe quoi. Parce que le propriétaire de l'argent, c'est le diable. Est-ce que c'est clair, l'église? Oh, qu'est-ce que nous donne la bénédiction de la crainte de Dieu? Je vais lire un peu de ce que dit la Bible. La crainte de Dieu nous procure de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Écoutez la suite. J'étais dans Proverbe 1,7. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quelqu'un qui aime vraiment Dieu, il cherchera la sagesse. Et la voie par excellence pour avoir la sagesse, c'est par la crainte de l'Éternel. La sagesse, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Chaque chose n'est pas au même niveau. Tous ces ministères, vous avez changé, vous avez interverti. Mon être a pris une habitude. Tous ces ministères-là, ils sont chacun un ministère. Ok? Mais peut-être qu'ils ne sont pas égaux. Ça va? Amen. Ça va? Et notre Dieu a toujours fait aussi des hiérarchies. Au ciel, savez-vous qu'il y a des archanges? Ce sont les chefs des anges. Vous êtes avec moi? Votre attention, s'il vous plaît. Je peux continuer? Aspirer aux dons les meilleurs. Et même parmi les dons qu'on peut avoir, dons les miracles, parler en langue. Mais le parler en langue, je vous informe déjà que c'est le dernier de tous les dons. Et même dans notre église, le parler en langue même pour venir, c'est le dernier des dons. On a de la peine. Frère Branham dit dans le message, écoutez-le, prêchez le 19:5-57 au paragraphe 35. Au paragraphe 35. Le monde se meurt par manque d'amour. C'est la fontaine que Dieu a ouverte. Et écoutez, j'aimerais vous demander quelque chose. Le plus grand de tous les dons qui existent dans le corps local,
Et nous mettons tellement l'accent sur le parler en langue ou les interprétations. Or, le premier don, c'est la sagesse. Paul nous a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Le prophète Branham vient compléter, donc cherchez la sagesse. Et la Bible dit, je répète, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand vous craignez l'Éternel, vous avez seulement le commencement. Mais imaginez-vous maintenant que vous avez la sagesse. Vous devenez un être extraordinaire. Combien veulent avoir la sagesse? C'est magnifique. Jésus a fait preuve de sagesse. À l'âge de 12 ans, ainsi de suite. Les gens qui avaient étudié, les gens intelligents, ne tenaient pas debout devant la sagesse. Même si vous vous êtes arrêté au CP2, dès que vous aurez la sagesse, vous serez supérieur à ceux qui ont des professorats. Ce que je dis n'est-ce pas vrai? Frère Branham, dites-moi sur la terre, qui a été plus intelligent, plus sage que Frère Branham dans notre âge? Frère Branham dit qu'il parlait aux médecins. Il expliquait aux médecins ces choses-là. Et les médecins pleuraient. Un élève du CM2 qui n'a même pas terminé le CM2 parle aux docteurs qui ne comprennent pas certaines choses. Les docteurs cherchent. Frère Branham dit, c'est là où se place la foi. Des gens qui ont fait cardiologie, qui ont étudié le cœur, la circulation sanguine, n'ont jamais trouvé là où se situe l'âme. Mais il faut un prophète pour vous dire, l'âme se trouve dans ce coin-là, là où le sang n'arrive pas. Alors que le cœur est le pompeur du sang. Mais Dieu a fait que dans le cœur, il y ait un endroit où le sang n'arrive jamais. C'est là où se trouve le haut commandement de l'homme. Frère, vous ne voulez pas avoir la sagesse? Alors qu'on vous demande de chercher la sagesse. Je poursuis un peu dans ce don-là. Le premier don, c'est la sagesse. Est-ce juste? Le suivant, c'est la connaissance. Comment allez-vous faire agir la connaissance lorsque vous n'avez pas de sagesse pour faire agir cela? Voyez-vous, si vous n'avez aucune sagesse, vous ne pourrez pas faire agir votre connaissance. Les mamans, vous m'entendez? Vous m'entendez? Une femme sage fera en sorte que l'huile ne manque pas dans sa lampe. La Bible dit, parle de la femme sage. Rien ne manque dans sa maison. Amen. Comment était la plus riche de la terre? Un homme sage trouvera toujours une solution. Même sans argent. Comment nourrir la maison? Les mamans, maman kuna bana bazo, ils sautent là. Ça c'est qui là-bas qui saute là? Oula, c'est la fête. La fête est commencée. Et continue, non? Alléluia. Amen. Les mamans maîtrisées là-bas, ils sont tellement chauds. La sagesse. Si vous avez la sagesse, la sagesse vous dira ce qu'il faut faire. Tous les dons, tous les moyens, toute la beauté, toute la grandeur et tout, il vous faut quelque chose pour gérer ça. Vous pouvez avoir le don d'être pasteur. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne saurez pas gérer ce don. Amen.
Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que je n'ai pas pris la citation, frère Branham explique ça nettement. Mais il dit que si vous n'avez pas la sagesse, comment allez-vous gérer la connaissance? Vous avez la connaissance des Écritures. Mais c'est la sagesse qui mène de l'ordre. Qui sait à quel moment il faut parler. Jésus connaissait les Écritures. Satan vient devant lui avec les Écritures. Qui avait gagné? Lui vient avec les Écritures. Jésus a des Écritures. Mais Jésus utilisait la sagesse. L'autre utilisait l'intellectualisme. La sagesse devant Pilate. Es-tu le fils de Dieu? Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Dis-moi, es-tu? La sagesse lui ne parle plus. Pourtant tu connais. Mais quand tu n'es pas sage, les gens parfois parlent trop. Vous pouvez être en réunion de famille et tout. Tu te tais. Tu gères la situation, tu comprends. Mais tu es conduit, tu sais que si je parle ici, ça ne tiendra pas. Si je parle là, ce sera une perte de temps. Et les hommes sages ne parlent pas beaucoup. Les femmes sages ne sont pas biloba-loba. Une femme qui toujours c'est déjà une preuve. Est-ce que vous savez que celui qui n'est pas sage est insensé? Celui qui n'est pas sage est fou? Vous le savez, non? Puisque la Bible parle de vierges folles. Et je vous donne un critère. Comment vous reconnaissez les fous de la cité? Comment vous allez voir que votre enfant commence à s'affoler? Il commence à beaucoup parler. C'est pas vrai? L'un des éléments de la folie, ça commence à trop parler. Or, la folie, c'est le contraire de la sagesse. Donc, l'un des éléments de la sagesse, c'est la tranquillité. Même quand j'ai raison, la sagesse me dit que cet homme est plus grand que toi. La sagesse me dit que toute autorité vient de Dieu. Lui, il est ton chef. Ok? Amen. Même s'il parle. Et parfois c'est fini, tu ne parleras plus jamais de ce problème. C'est classé devant les gens. Oh, il a été indiscipliné ici, ainsi de suite. C'est classé. La sagesse dit tranquillise-toi. Avance. Alléluia. Amen. La sagesse dit que c'est ton chef. C'est ton mari. Tu sais, je sais que j'ai raison. C'est ton père, c'est ta mère. Je sais que maman ne comprend pas. D'accord. Seigneur, aide-moi. Combien veulent avoir la sagesse? Et pour avoir cette sagesse, la base c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Écoutez, la crainte de l'Éternel. J'étais dans... laissez-moi lire un peu Proverbe 2. Qu'est-ce qu'elle nous procure, la crainte de l'Éternel? Oh, ce passage, je l'aime bien, ce passage. Écoutez, il est écrit: mon fils, si tu reçois mes paroles. Au commencement, j'ai dit mes fils, venez, de David, venez, je vous enseignerai la sagesse. Vous êtes venus, non? Vous voulez qu'on vous enseigne la sagesse? Vous voulez connaître la sagesse? Et puis je vous appelais mon fils, puis je vous appelais ma fille. Vous acceptez? Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, on a parlé, la parole a raison. Je m'incline. Ne boudez pas là-bas. Si vous écoutez la parole de Dieu et il y a un cœur qui peut s'incliner pour dire: Seigneur, tu as raison, j'ai tort. Et voici les secrets pour arriver à la sagesse. Quelqu'un, quand on prêche ici, qui boude alors que c'est la parole que je prêche, il est insensé, il est fou, elle est folle, méchant.
La Bible dit, les insensés méprisent l'instruction. On l'instruit. On cite une écriture ici. Mais toi, tu n'appliques pas cette écriture. Tu ne reçois pas. Tu sais, non. Mais tu es insensé. Et la fin des insensés, ils seront brisés. Vous m'entendez, église? Vous me suivez, église? Beldi, tu me suis? Je poursuis l'église. L'amitié. Je lisais d'abord ici. Je continue. Oui. Si tu appelles la sagesse. Vededi, fatigué? Prends une bonne attitude, ça va t'aider. Et si tu si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, donc tu entends la parole, tu dis Seigneur, j'ai entendu. C'est lui la sagesse. Tu lui parles. Donc quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui prie, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de Dieu. C'est parce que Frère Branham a dit, priez, lisez la parole, priez, lisez la parole, vous allez progresser. Et c'est bien ce que le proverbe dit. Si tu entends, si tu écoutes, si tu élèves ta voix, mais entendre, c'est pas écouter, c'est pas lire. Si tu la cherches comme l'argent, ma maman, elle est maman. Tongo. Trop tôt. Couvre-feu et Sili. Et il n'y a plus de couvre-feu. Tu vas au travail. Maman et elle est partie chercher l'argent. 3h du matin. 3h. 5h du matin. 5h. Maman, Azolukambongo. La maman la cherche. Et si vous cherchez la sagesse comme on cherche l'argent, on se réveille à la nuit pour prier. Maman, toute la nuit, elle est partie. De 21h à 6h. Les jeunes, surtout les mamans encore, elles au moins elles ont 1/20. Mais les filles, les jeunes filles, elles ont moins 10/20. Levez-vous. Les jeunes filles qui ont prié, ne fût-ce qu'une fois dans cette nuit. Bon, levez-vous. Bathsheba, Véron, Esther, Vededi, Dorcas. Là-bas, c'est Dieu donné. Donné. Nancy. Là, c'est qui? Olivia. Au milieu, c'est qui? Je vois pas. Elle a mis la main. C'est qui? Oui. C'est Gerda. Elda. Là, moi, je vois pas bien. Ça, c'est Jémi. C'est là. Je n'arrive pas bien voir. Ça, c'est Jochebed. Là, c'est Shalom. Derrière là, c'est qui? Abigail. C'est quelle lunette? Abigail? Non, c'est Princia. Là, c'est Rebecca. C'est Rebecca, c'est les Néo. Oui. Et là-bas, c'est Colombe, c'est les Néo. Colombe. Ça fait plaisir quand même. Au fait, comme je vois aussi les jeunes garçons. Après, on va se aux jeunes garçons. Ruth, les deux Ruth. Elle, on l'appelle maintenant la fille de Dieu. Au lieu de l'appeler Nyangi et tout. Allez, amen. Mais les autres filles. Regardez-moi. Allez, asseyez-vous les filles. Asseyez-vous. Passe maintenant aux garçons. Aux jeunes garçons. Tous les célibataires qui se sont levés cette nuit à prier, levez-vous. Parce que vous allez croire que Jésus. Levez-vous.
Vous êtes debout, hein? Vous interprétez, d'accord. Qui se sont levés aujourd'hui. Quand on est musicien, on est officiant et technicien. On doit être exemplaire. Quand on est musicien, bassiste, pianiste, tambouriste. Ah bon? C'est comme ça, hein? Merci. Ah bon? Non, parfois quand Frère Mougou se bat pour chercher l'onction, on est en train de chercher les causes. Ah, Frère Luther, c'était la nuit, hein? Donc il y a plus de filles qui prient que les... Billy a prié. Frère Tabé a prié. Vous avez prié aussi? Okay. Oui, frère, rappelez-moi votre prénom. Frère Anthony a prié. Très bien. Frère Destin a prié. Frère Shadrach, vous avez prié? Frère Shadrach, Yannick Telamio a prié. Amen. Voilà. Mais je constate que les filles prient. Bon, que la situation s'améliore. Bon. Amen, vous pouvez vous asseoir. Bravo pour tous ceux-là qui aiment prier. Parce qu'on nous dit, pour avoir la sagesse, il faut l'appeler. Amen. Amen. Donc il y en a qui viennent somnoler ici et qui n'ont même pas prié de la nuit. Je poursuis. Que je continue? Je continue à vérifier les tests. Quand on passe au maman. À cause du temps. Prochainement. Donc les mamans, rattrapez-vous. On allait commencer par la salle des mères. Dieu te réveille par le bébé. La couche est pleine. Savez-vous que Wesley se levait toutes les nuits à partir de 4 heures? Parfois à 4 heures vous vous levez pour aller faire pipi. Ne vous achoppez pas. Parfois c'est Dieu qui est derrière. Mais revenez quand même prier. On va faire pipi, on revient. Même le diable regarde et dit voilà. Même le diable parfois a pitié des gens. Cela je le bastonne ou comment? Alléluia. Amen. Vous êtes des soldats de Dieu. Et vous ne priez pas. Laissons ça. Nous sommes une autre fois. Aimez la prière. Alléluia. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, vous voyez où comment vous allez? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup qui sont formalistes ici. Parfois, même les sœurs, hein, le dos commence à devenir comme ça. Moi, je ne veux pas ça. Une sœur doit être belle. Soyez normal. Mais ayez la crainte de Dieu. Ne croyez pas que la crainte de Dieu. Mouchinabata trouvé. Non. Habillez-vous correctement. Avec les massalamandères. Normalement. Mais dans le cœur, la crainte de Dieu. C'est clair? Il y en a ici. Dieu les a bénis. Hein? On a des habits. Hein? Mais on vient toujours avec des habits comme ma foi. Je vous informe que je vais prier cette nuit pour que Dieu désencombre votre maison. Que des voleurs aillent nettoyer. Mais vous avez des habits. Non, je ne vais pas le faire. Mais je vous parle. Vous avez des habits, habillez-vous. Ou alors vous êtes des hypocrites. Vous allez porter ces habits quand il y aura des retraits de deuil. Quand vous irez voir un tel chef. Mais le vrai chef c'est lui ici. Habillez-vous correctement. Ou vous attendez seulement qu'il y ait le mariage. Quand il y a un mariage on fait sortir les jeunes. Vous les voyez là. Polo. T-shirt, jean. Mais le jour qu'il y aura mariage, il y en a qui mettent même les antiballes. Gilet là, vous sentez que c'est comme si vous tirez. Ils sont là.
On voit des vestes qui apparaissent. Ils ont des trucs avec harmonie. Hein? Père, noir. Ils ont parfois des harmoniques incompliquées. Les jeunes, levez-vous un peu que je vérifie. Les jeunes en costume. Levez-vous, je compte jusqu'à 2. Celui qui ne se lève pas, qu'il aille en enfer. 0. 1. Bon, maintenant, tous les jeunes au moins, levez-vous. Aucun jeune en costume. Ah voilà, attendez, il y a un jeune en costume là-bas. Je n'arrive pas à bien voir. C'est qui? Alléluia. Qui? Aidez-moi, c'est qui? Je n'arrive pas à voir. C'est frère? Ah, d'accord. Un en costume. Levez-vous, levez-vous. C'est un costume intéressant là. Cravate blanche, chemise blanche. Harmonie. Non, je suis sûr que c'est plein de cravates dehors. La plupart des jeunes sont dans le groupe du dehors. Parce que les groupes d'ici là, je ne vois pas trop de jeunes. Deux jeunes. Là-bas, vous allez voir les costumes. Même pas un. C'est pas possible. Mais Frère Timba, même le couturier vraiment. Les techniciens. C'est pas possible. Les musiciens. Mais c'est pas vrai. Mais je vois des photos de Facebook là. Dans vos photos WhatsApp. Je vois des gens en costume. Hein? Vous pouvez même croire que c'est le DG de la banque. Vous gardez les habits là pour le mariage. Mais c'est ce qui fait que les mariages tardent aussi. Remettez vos habits. Amen. Amen. Plus vous allez les porter, si vous les portez pour Dieu, Dieu va vous donner d'autres. C'est clair? Voilà, Emmanuel, voilà comment... asseyez-vous, merci beaucoup. Des gens qui considèrent de venir à la maison de Dieu. On est cool là. On va mettre la cravate. Il est tellement habitué au micro qu'il pense qu'il a besoin de la cravate. C'est pas ça, c'est pas la cravate. Non, ça... Alléluia. Amen. La crainte de Dieu nous donne la sagesse. Amen. Amen. Psaume 28, 14 dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Si vous commencez à craindre Dieu, vous deviendrez l'ami de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous ne voulez pas être l'ami de Dieu? Quand vous êtes un ami, quand vous avez des problèmes, l'ami intervient. Même quand vous avez tort, même dans le monde, vous ne voyez pas ça. Même quand on va tel dossier, j'ai mon ami, faites-le passer. Mais comment allez-vous les amis de Dieu? C'est quand nous allons craindre Dieu. Est-ce que nous voyons l'importance de la crainte de Dieu? Proverbe 34, verset 8, Psaume 34, verset 8. Si tu crains Dieu, voici un autre avantage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le fait seulement que tu craignes Dieu, Dieu n'a pas envoyé des anges, il n'a pas envoyé des archanges, c'est lui-même l'ange de l'Éternel qui descend, qui fait ta sécurité. Donc vous voyez un frère qui marche en Mushinabata et vous voyez Dieu qui est là. Et quand Dieu descend, lui-même il est chef. Donc tout le ciel descend pour garder Dieu. Et tout le monde te garde. Élisée craignait Dieu. Hein? Il était calme. Des militaires, chars, berdem, tout ça. On était devant lui. Lui il était calme. Parce qu'il savait qu'il craignait Dieu. Son serviteur tremblait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh mais tu commentes. Élisée, je crois que Frère Branham a dit ça quelque part. Élisée lui-même n'avait pas vu les anges. Élisée a seulement prié, ouvre-lui les yeux. C'est Géasi qui a vu toute l'armée. Élisée n'avait pas vu ça.
Vous m'entendez? Élisée savait que moi je crains l'Éternel. Je sais que la sécurité est là. Une armée qui vient pour toi. Et Dieu détourne toute l'armée. L'ange d'Éternel comprend. Si quelqu'un me dit qu'on l'a envoûté, que les sorciers sont en train de le faire souffrir, ça veut dire qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel. Parce que s'il avait la crainte de l'Éternel, Dieu allait le protéger. Allez là, frère. Ne vous amusez pas avec quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Quand il marche, les sorciers fuient. Un sorcier, vous êtes en train de passer tous au boulevard. Lui, il veut aller au rond-point Mungali. Il te voit venir au boulevard des armées. Il commence à catiser. Oh, Nganga Edouard, CHU, Rimboshi, l'avenue de paix. Pour arriver au rond-point Mungali. Pourquoi? Parce que quand toi tu marches, toute une armée avec toi. Craignez Dieu et ne pensez pas aux sorciers, aux sorcières. Quoi? Vous croyez ce message et vous parlez des sorciers. Et il y a des églises comme ça. On vient même dire que dans l'église il y a un sorcier. Oh, vous vous amusez quoi? Vous êtes trop bas. Un sorcier va tenir là. Et si le sorcier il est discipliné, là, non, un tel doit sortir de l'église. Il est sorcier. Et c'est le pasteur qui... faites-le sortir. Il peut me bouffer. Toi tu es pasteur ou tu es qui là toi? C'est clair? Vous aurez encore peur. Vous allez commencer à fouiller. Et souvent ça tombe chez les vieux. Ou les vieilles. Vous voyez une vieille qui lui manque une dent. Aïe! Je l'ai vu. Mais quand ton subconscient est en train d'accepter ça, la nuit tu vas voir la sœur avec une dent venir. Te niémé. Te niémé. Et te biou. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Parfois, l'une des saintes de notre église, c'est sœur Hélène. Je parle en chair. Une dame positionnée. Et la plus âgée de toute l'église. Attendez que je commence à avoir des cheveux blancs. On va commencer à dire que je suis sorcier. Attendez que vous ayez des cheveux blancs. On va vous dire sorcière. Quand on voit quelqu'un qui est né avec un défaut, il y a toujours des inventeurs. Il est né avec une bosse. C'est sa sorcellerie qui cache au-delà. Donc des insensés, hein? Le bas. Il n'a rien à faire. Il n'arrive pas à rester tranquille. Et c'est la sorcellerie. Alléluia. Non, c'est ça. N'ayez pas peur des sorciers. Amen. Ça existe les sorciers. Mais un sorcier et une prostituée sont pareils. Il a le démon de prostitution. Il a le démon de sorcellerie. La prostituée ne t'aura pas si tu ne te laisses pas faire pareil. Le sorcier ne t'aura pas si tu ne laisses pas faire par lui. Et comment la prostituée t'aura? Quand tu commenceras à regarder sa mini-jupe, quand tu commenceras à regarder son maquillage, quand tu commenceras à laisser ses yeux te charmer. Comment le sorcier t'aura? Le sorcier t'aura quand tu commenceras à avoir des mauvaises pensées, à commencer à croire en sa puissance. Il est sorcier. Lui aussi, plus tu crois, plus il devient fort. Tu crois, il est sorcier. Il est sorcier. Et il va te bouffer.